J'ai promulgué au journal officiel de la Polynésie française la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française. Ceci marque le terme d'une longue procédure qui a comporté un vote unanime par le Parlement dans ces deux assemblées. Voilà, c'est fait. Gaston Floss est enfin parvenu à l'objectif qu'il s'était fixé, être le véritable chef d'une Polynésie autonome. En 88, Alexandre Léontiev modifie la date de la fête de l'autonomie. C'est désormais le 8 septembre. Il considère que le 29 juin symbolise plutôt le don de la Polynésie du roi Pomaré à la France. Cela va durer quelques années. Dans le temps de M. Floss, on voyait les grandes manifestations avec tous les fanfares, avec tout ce district. Et aujourd'hui, on revoit la ville, c'est mort. En 96, la loi sur l'autonomie est renforcée avec le transfert de nouvelles compétences. La Polynésie se voit confier la quasi-totalité du domaine public maritime et peut désormais créer des filières de formation supérieure. Le territoire a autorité sur les projets d'investissement étrangers, sur la création de casinos. Le rôle du président du gouvernement est renforcé dans les négociations internationales. 4 ans plus tard, en 2000, Gaston Floss espère une révision de la Constitution pour modifier profondément le statut en reprenant partiellement les dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie. Mais en pleine cohabitation, le Congrès qui devait examiner la loi est ajourné. À ce moment-là, les relations avec l'État sont très tendues. Je me retourne vers le Premier ministre, socialiste lui aussi si ma mémoire est bonne. Dites-nous, et dites-nous clairement, Monsieur le Premier ministre, si votre gouvernement a l'intention de larguer la Polynésie, et dites-le vite. Gaston Floss devra attendre 2004 pour voir ses espoirs d'autonomie renforcés se concrétiser. Mais le projet de loi ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique française et soulève même de vives critiques de l'opposition socialiste. Le régime présidentiel n'est pas en soi critiquable. Mais où sont les contre-pouvoirs ? Où sont les contrôles qui doivent être le corollaire d'un régime présidentiel, a fortiori dans le cadre d'une autonomie renforcée? Je leur ai demandé de nous donner des exemples précis, des compétences nouvelles ou exagérées accordées au président. Ils ont été incapables. Là, ce sont vraiment des arguments mensongers de la part des socialistes. En 2007, Christian Estrosi, alors secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, puis Marie-Luce Panchard, au même poste en 2011, toilette la loi pour renforcer la stabilité de l'Assemblée, suppression de la prime majoritaire et réforme du mode de scrutin. Cette nouvelle réforme voulue par le président de la République donne les moyens aux élus polynésiens de rétablir la stabilité politique, de redonner ainsi du sens, de la cohérence et de la durée à l'action politique. Cette année, Gaston Floss veut revenir au faste des grandes fêtes de l'autonomie d'antan. 30 ans après la loi du 6 septembre 84, il faut s'interroger sur les effets de l'autonomie. A-t-elle permis de faire régresser les problèmes sociaux? A-t-elle fait progresser la démocratie?